Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle atelier d'art plastique en vidéo. Donc aujourd'hui, on va travailler autour d'un artiste qui s'appelle Paul Klee. Je vous mettrai quelques exemples de son travail sur le blog. Vous vous rendrez compte que c'est un artiste qui travaille énormément avec des formes géométriques assez simplifiées et énormément de couleurs. Et nous, aujourd'hui, on va plus spécifiquement travailler autour d'un tableau qui s'appelle Le Château et le Soleil, qui ressemble à ceci. Avec la petite particularité qui fait qu'on ne va pas travailler autour de ce tableau en 2 dimensions, mais qu'on va essayer de réaliser quelque chose en 3 dimensions. Plus précisément, on va essayer de faire notre propre château qui sera en relief et où on retrouvera les motifs qu'on a pu voir sur le tableau de l'artiste. Donc l'étape numéro 1 de ce travail, ça va être de réaliser le château, et ensuite l'étape numéro 2, de faire tout ce qui est motif, couleur. Et pour certains et certaines, il y aura une étape numéro 3, ça va dépendre de comment vous souhaitez réaliser tout ça. De quoi on va avoir besoin pour cet exercice? Donc idéalement, il vous faut des petits rouleaux de papier toilette, rouleaux d'essuie-tout, des rouleaux en carton qui sont de tailles différentes, il n'y a pas d'importance par rapport à la taille, ce sera en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Il vous en faut au moins 2, si vous en avez plus, c'est plutôt pas mal. Il vous faudra également des chutes de papier un peu rigides. Donc je parle de papier un peu rigide, mais ça peut également être tout simplement des emballages de céréales, de choses comme ça. Le principe, c'est de pouvoir découper des morceaux qui ne vont pas se gondoler dans tous les sens, qui auront un petit peu de tenue. À côté de ça, il vous faudra 1 ou 2 feuilles de papier sur lesquelles on pourra dessiner et peindre. Une paire de ciseaux, de la colle, un crayon de papier et une technique pour mettre de la couleur. Je vous conseille plutôt peinture ou encre. Dans l'une des 2 options de ce que je vais vous proposer, tout ce qui est feutre et crayon de couleur, ça marchera, mais dans l'autre, voilà, il vous faudra vraiment peinture ou encre, des choses à travailler au pinceau. Donc, comme je vous le disais, on va s'intéresser d'abord à l'étape numéro 1, à savoir à la réalisation du château. Donc, c'est là où on va avoir besoin de nos fameux petits rouleaux de carton souple. Ça va nous servir à réaliser les tours de notre château. Donc, d'où l'avantage, si vous avez des rouleaux de différentes tailles, vous allez avoir des tours de différentes tailles. Il en faut au moins 2. L'idée, c'est que votre château, au minimum, on voit la façade, à savoir 2 tours qui encadrent le mur. Ces tours, comme je vous le disais, elles vont encadrer un mur. Donc pour ça, vous aurez besoin de votre papier un peu épais ou de votre carton. Vous coupez la taille de votre mur et dans vos rouleaux, vous allez pouvoir faire des encoches qui montent quasiment jusqu'à haut, mais pas tout à fait. Ce qui vous permettra d'y intégrer le papier un peu épais et de le caler. Vous faites ça sur une des tours et puis sur la deuxième. Qui vous permet, en imaginant qu'on est posé à plat, d'avoir un début de château comme ceci. Donc voilà, ça c'est vraiment le strict minimum, avoir la façade. Après, ceux et celles parmi vous qui ont plus de rouleaux, n'hésitez pas à faire un château complet. Pendant les visios, il y en a certains qui m'ont fait un château avec 3 tours, donc avec seulement 3 murs, il y en a avec 4. Il y a une jeune fille qui est partie sur un château avec 7 à 8 tours. À vous de choisir, c'est votre château, c'est vous qui voyez. Bien évidemment, plus vous aurez de tours, plus vous aurez de murs, plus il y aura de choses ensuite à peindre sur lesquelles il faudra mettre des motifs. Les tours, vous pouvez choisir de venir faire des petits créneaux comme ceci. Donc ça, c'est relativement simple, je vous montre. L'idée, ça va être de venir avec une paire de ciseaux, faire 2 petites encoches comme ça. Vous plissez un petit morceau et vous découpez ce qui dépasse, qui vous permet d'obtenir vos créneaux. Donc vous pouvez avoir des tours comme celle-ci qui présente des créneaux. Les créneaux ne sont pas une obligation, ça peut aussi être des tours avec des toits, vous savez, des toits pointus comme on peut avoir dans des châteaux plus traditionnels. Donc pour ça, il faudra découper un cercle et dans ce cercle, à partir du centre, vous allez découper pour avoir une ouverture comme celle-là qui va vous permettre ensuite de refermer le chapeau sur lui-même et d'obtenir justement le chapeau qui pourra être posé sur la tour, comme ceci. Donc là, j'ai fait un cercle plutôt fin, plutôt petit. Avec un cercle plus grand, on pourra faire des toits qui sont beaucoup plus pointus. Donc dans ces cas-là, vous tracez un beaucoup plus grand cercle et vous n'avez besoin de prendre que la moitié. La même chose, on le replie sur lui-même. Et vous voyez, comparé au toit de tout à l'heure, vous avez un toit beaucoup plus pointu. Donc plus votre rond sera grand,
plus le toit que vous pourrez faire avec sera haut et pointu. Je rappelle, voilà, on va obtenir quelque chose comme ça. Si vous le voulez plus serré, il faut tout simplement le replier sur lui-même un petit peu plus. Voilà, on peut avoir un toit dans ce genre-là, qui correspond mieux à la taille, de la tour. Donc ça, c'est pour les tours. Je vous rappelle des créneaux, des toits, voire même, pourquoi pas laisser comme ça. Après tout, c'est votre château, c'est vous qui choisissez. Les tours sont reliées par des morceaux de carton ou de papier plus épais qui leur donnent une certaine tenue. Donc je vous rappelle avec des encoches et on les enserre. Et c'est la même chose pour vos murs. Vous pouvez choisir de venir faire des petites portes, des ouvertures si vous souhaitez qu'il y en ait sur votre château. Donc ça, c'est la première étape. On constitue le château. Il faudra juste prendre garde à ne rien coller pour l'instant parce que l'idée, c'est qu'on puisse tout défaire pour ensuite s'occuper de faire tout ce qui est de la partie des motifs. Donc voilà, assemblez tout, faites votre château comme il vous plaît, mais il faut qu'on puisse tout démonter, donc pour l'instant, on ne colle rien. Ça, c'était l'étape numéro 1, donc comme toujours, je vous laisse mettre sur pause, et puis on reprend juste ensuite. Donc, une fois que votre château est assemblé, qu'il vous plaît, vous pouvez voilà, le garder, le mettre de côté. On va s'intéresser maintenant à la réalisation des motifs. Donc, comme vous l'avez vu dans le tableau que je vous ai présenté au tout début, Paul Klee travaille beaucoup avec des formes géométriques et dans le cas de ce tableau, plus spécifiquement avec des carrés et des rectangles et également quelques triangles. L'idée, ça va être de reprendre ces motifs. Encore une fois, je vais vous le mettre là, le dessin standard. Et je vous le trouverai également sur le blog, dans le tableau, mais uniquement en dessin, sans les couleurs, pour que vous voyez un petit peu comment c'est constitué. Et à partir de ça, vous allez avoir deux options. L'option numéro 1, c'est celle que j'ai réalisée moi. Ça va être de faire ce genre de dessin sur une feuille à part et de mettre ensuite en couleur pour obtenir quelque chose dans ce genre-là. Donc, sans être la copie conforme du tableau de Paul Klee, je m'en suis librement inspirée. On retrouve l'idée des carrés, des rectangles de différentes tailles. Certains carrés font presque un damier. Il y a des rectangles verticaux, des rectangles horizontaux. Bref, il y a une variété de formes assez grande. Et tout ce qui est petit triangle, ça peut faire penser par exemple à des toits. Donc l'idée, ce sera ça, de le faire à part. Si vous avez fait un château relativement simple, je vous rappelle, avec 2 tours et un mur qui les relie, une seule feuille suffira. Si au contraire vous avez fait beaucoup de tours et il y a donc beaucoup de murs, n'hésitez pas à faire une deuxième feuille, comme ça vous aurez suffisamment de matière pour pouvoir faire la suite. Je finis d'expliquer cette option et puis je vous expliquerai l'option numéro 2 ensuite. Quand vous avez tout dessiné, le principe c'est de venir mettre de la couleur et là absolument aucune contrainte de couleur. Vous utilisez les couleurs de votre choix, toutes les couleurs si vous le souhaitez, que certaines si vous le souhaitez. Il n'y a absolument aucune obligation. La seule contrainte, qui n'en est pas vraiment une que je vais vous poser, c'est d'essayer de faire attention qu'il y ait des zones claires et des zones foncées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des couleurs claires ou que des couleurs foncées, mais qu'on ait un petit peu des deux pour que l'ensemble s'équilibre. Mais après, si vous voulez prendre du rose, du violet foncé, du bleu foncé, du vert fluo, du jaune bouton d'or, du rouge écarlate, vous pouvez prendre toutes les couleurs de votre choix du moment, encore une fois, qu'il y ait des couleurs claires et des couleurs foncées pour s'équilibrer. Et ensuite, vous remplissez ça à votre goût. Moi, j'aime bien, je le reconnais, quand il y a en un effet un petit peu de damier, pouvoir alterner sur 2 couleurs, comme si c'était vraiment un damier mais coloré. Après, vraiment, faites en fonction de vos goûts à vous. J'aurais juste tendance à vous conseiller, quand vous avez 2 zones qui sont côte à côte, essayez de faire des couleurs qui ne se ressemblent pas trop. C'est tout. Vous faites ça, là, si vous êtes sur le papier, ça peut être la technique de votre choix, ça peut être feu, ça peut être crayon de couleur, encre ou peinture. Moi, j'ai fait le mien à la peinture, par exemple, ce qui me permet de mélanger les couleurs et d'en avoir d'autant plus. Mais bref, vous utilisez la technique de mise en couleur que vous voulez. Vous attendez que tout soit bien sec. Et ensuite, le principe, ça va être de venir découper des morceaux de la bonne taille et de venir les positionner sur vos tours et également, bien évidemment, sur les morceaux qui vont les relier. Donc tout ça, ça sera d'abord un travail de découpage pour essayer de découper des formes de la bonne dimension. Si vous avez fait des créneaux, il faudra peut-être couper les créneaux. Si vous avez fait des toits, ça sera la même chose. On va coller ça sur les toits et puis on le recourbera et on le collera ensuite. Donc vous séparez chacun des éléments, vous les recouvrez avec des morceaux extraits des feuilles que vous avez faites. Donc à vous de choisir quel endroit va où. Ça, il n'y a encore une fois aucune obligation. Si vous aviez des encoches, par exemple comme c'était le cas ici, pour encastrer les murs,
eh bien il va falloir probablement les redécouper, mais vous êtes déjà entraîné, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et donc le principe, ça va être de coller tous vos éléments, tous vos morceaux de couleur sur les éléments de votre château. Donc coller, ça va impliquer de bien mettre de la colle absolument partout. Vous collez tous vos éléments, vous préparez tous les éléments de votre château. Et quand ils sont tous prêts, vous les rassemblez comme vous l'avez fait la première fois. Vraiment, j'insiste, là, la plus grosse difficulté, en quelque sorte, ça va être de faire en sorte que ce soit bien collé. Parce que si vous collez et puis que ça gondole ou qu'il y a des morceaux qui dépassent comme ça ne sera pas nécessairement très agréable visuellement. Donc voilà, coller au maximum, ça permettra, un, que l'ensemble soit plus stable, et puis deux, que ce soit tout simplement plus joli. Ça, c'était l'option numéro 1. L'option numéro 2, je comprends que tout le monde n'ait pas nécessairement envie de peindre des feuilles à part et pour les coller ensuite. On peut tout simplement s'occuper de mettre la couleur et les formes directement sur le château. Quelque part, ça sera un petit peu plus rapide parce qu'on n'a pas besoin de faire toute l'étape précédente. On fait directement sur les éléments. Par contre, vu qu'on a des éléments courbes, on a les toits qui sont pointus, ce sera plus difficile de dessiner. Donc si on veut faire des formes géométriques, par exemple, les faire à la règle là-dessus, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Vous pouvez tout à fait les faire à main levée, c'est absolument pas obligatoire de les faire à la règle. Mais voilà, c'est la petite complexité si vous partez à dessiner directement sur le château. Donc par contre, vu que vous avez, vu que tout va être en carton, voire même dans le cas de certains cartons d'emballage, peut-être avec des motifs, il faudra probablement faire tout ça à la peinture. Donc je rappelle, 2 options, soit dessiner et mettre la couleur directement sur les différents éléments de votre château, donc plutôt à la peinture, et sinon tout faire sur des feuilles à part et ensuite découper et coller, ça c'est à vous de voir. Donc je vais vous laisser mettre sur pause et puis on se retrouve pour la fin de vidéo, faire le petit point sur tout ça. Donc voilà, je vous rappelle, normalement vous aviez 2 options, soit coller les morceaux de couleur sur les petits tours, soit les peindre directement, ça c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet exercice vous aura plu, que votre château vous plaît, qu'il vous fait quand même penser un petit peu au château de Paul Klee, ce qui a été l'objectif de la séance. Et voilà, avant tout que vous êtes amusés. C'était un travail légèrement différent de choses qu'on peut faire d'habitude, donc on avait toute une partie en 3 dimensions, puis après une partie de mise en couleur. Donc j'espère que vous êtes amusés, que vous avez passé un bon moment, que votre château vous plaît. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de semaine.